Je pense que pour en revenir aux gens qui prétendraient, y compris donc à gauche, que l'enfant est devenu roi ou que sur l'enfant ne pèse plus assez d'autorité, et je pense qu'encore une fois c'est un sentiment massif, y compris à gauche, je crois qu'il faudrait revenir à des choses très concrètes que tu as très largement esquissées, Gabriel. C'est quoi la vie d'un enfant ? C'est quoi le quotidien d'un enfant ? Je veux dire, globalement, c'est l'obéissance. D'abord, tu nais, bon, tu n'as pas choisi, c'est de naître, et tu n'as pas choisi de naître là. Et donc, d'être immédiatement, disons, dans un royaume qui s'appelle les parents, enfin, qui est régi par les parents et qui impose leurs règles. Les règles parfois de bonne loi, hein. Il y a des règles justes, mais c'est des règles. Il y a des modes de vie, c'est comme ça, tu te coucheras à telle heure, tu mangeras ça, tu mangeras. Bon, ok, c'est des choses pas, c'est pas de l'immense violence, mais de toute façon, l'enfant est une créature immédiatement multirégulée, multidirigée, multi-encadrée. Et puis arrive là-dessus l'école, où là, il est vraiment totalement encadré, régulé aussi. C'est-à-dire qu'on peut dire, oui, les profs, les instituts sont de plus en plus sympas, peut-être au fil des décennies. Ça, c'est vrai, il y a eu un certain nombre de progrès, je pense, qui ont été faits globalement, disons statistiquement, dans la façon dont on parle aux enfants à l'école, la façon dont on les traite. Il faut quand même le dire, vraiment. Hein, il y a quand même un effet comme ça de progrès, on pourrait-on dire. Mais il n'en reste pas moins vrai que la structure, elle opère et que le cadre scolaire reste un cadre, fondamentalement, c'est un cadre, fondamentalement contraignant pour le corps de l'enfant. Je veux dire, après, on n'est pas obligé de pleurer sur l'immense violence que ça représente pour un enfant d'être condamné au silence pendant 6 heures de suite. Oui, il y a d'autres violences sur d'autres théâtres de guerre, notamment actuels. Ok, mais c'est une violence. C'est une violence, en tout cas, c'est une contrainte. Il n'est plus tenable de dire que l'enfant est roi ou que l'enfant souffrirait pâtirait lui-même d'un déficit d'autorité qui pèserait sur lui. C'est faux. Je veux dire, et on pourrait peut-être faire le pari de gauche et de l'émancipation, ça a toujours été ça, au 19e siècle, au 20e siècle, dans la grande tradition, ça a toujours été de dire, globalement, les créatures sont contraintes, les enfants sont des contraints au carré, c'est puissance 2, et que donc, comme nous sommes du côté de l'émancipation, nous sommes pour libérer ces gens des contraintes. Et donc, effectivement, toujours jouer l'individu contre l'institution, je ne le dirai jamais assez. Donc, dans le cadre des établissements scolaires, puisqu'on en parlait, toujours essayer de penser du côté de l'élève. Alors que ça, c'est vraiment, par ailleurs, un refrain droitier ou conservateur, ou de gauche autoritaire, ou de gauche conservatrice. Et oui, à partir du moment, quand on s'est mis à mettre l'élève au centre, hein, c'était la fameuse formule de Lionel Jospin dans les directives de 1989 quand il était ministre, que n'avait-il pas dit, le pauvre Lionel, qui était pourtant pas un foudre de guerre anarchiste, en tout cas pas comme ministre. Et là, vraiment, ils s'en sont jamais remis, les conservateurs. Ils continuent à nous ressasser ça. Comment ça, l'élève au centre ? Mais oui, absolument, l'élève au centre. Il faut redire absolument comment on doit penser toujours l'institution scolaire à partir des individus. Et les individus, c'est quand même les élèves. Et puis éventuellement les enseignants, qui sont aussi des individus, mais qui, en tant que tels, font quand même partie globalement de l'institution. Alors évidemment, ils sont très très malmenés.